Hello la team, aujourd'hui on se rencontre pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons parler de PowerPoint. Alors d'abord, c'est quoi PowerPoint? PowerPoint est un logiciel de présentation créé par Microsoft qui sert à présenter. On l'utilise souvent pour faire de présentations, par exemple présenter un exposé à l'école, présenter un projet dans une entreprise ou même les youtubeurs les utilisent pour faire une présentation animée. Alors, avant de tout commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun des contenus. Déjà, PowerPoint nous dit bonjour, on va leur dire aussi bonjour. Alors, on va commencer par une nouvelle présentation. La première étape, c'est d'abord ouvrir son PowerPoint et après dans la présentation. Alors aujourd'hui, c'est pour une présentation PowerPoint professionnelle. Je vais vous expliquer ce qu'est un diaporama, un slide, une transition, animation. La première onglet c'est accueil, ici c'est pour les copier-coller, les nouvelles diapositives, la police, les tailles de police et insertion, les onglets insertion c'est pour insérer des photos, des images, etc. Conception c'est pour les designs de la page. Transition. Alors déjà je vous explique c'est quoi un diaporama. Le diaporama est l'ensemble de toute la présentation. Alors toute la présentation s'appelle diaporama. Les slides c'est quoi? On dit slide ou diapositive. Ce sont les pages qui contiennent un diaporama. Et l'animation c'est quoi? L'animation c'est le mouvement des textes ou des images. Alors on les met ici à animation. La transition c'est le fait entre deux slides. Et les modèles et les styles visuels. Donc la conception, les designs, etc. On va commencer par un exemple et je vais vous expliquer tout en détail. Déjà, on aura besoin de plusieurs diapositives ou slides et les raccourcis pour les slides pour ajouter une nouvelle diapositive et contrôle. Comme il est écrit ici, CTRL M. Donc on va ajouter. La première chose, ça sera de faire notre page de garde. Mais avant de faire la page de garde, on doit d'abord concevoir, donc faire la conception, la couverture. Déjà, je préférerais qu'on mette ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, l'exemple, ce serait de faire un diaporama sur la créativité. Imaginez juste. On va commencer par mettre les textes ici. Alors aujourd'hui, on va faire des présentations comme un vrai professionnel. Comme quelqu'un qui maîtrise bien PowerPoint. On va agrandir. On va d'abord commencer par mettre le texte. Alors on va aller dans le deuxième slide. On peut prendre, si vous appuyez ici, ça peut faire tout ce que vous voulez. Donc ici, on va essayer de chercher une image qui va faire comme l'arrière-plan. Si ça marche, on laisse. Si ça marche pas, on enlève. Donc on va essayer de mettre ça, si possible. Voilà. Voilà comme ça. Voilà, nous avons fini à faire les deuxièmes slides. Donc en gros, si on enlevait la couverture, ça faisait le premier slide. On va passer à la prochaine diapositive. Nous avons fini à faire la deuxième slide. On va passer au troisième. Vous voyez par exemple le premier slide, je parle de la définition de ce que je parle. Le deuxième point, c'est pourquoi c'est important. Et le troisième, c'est... Voilà. Le troisième diapositive et parle de l'exemple. C'est juste un exemple, comment faire une présentation PowerPoint professionnelle. Alors, pour ceux qui disent
Il nous a pas montré comment mettre l'image. L'image, c'est juste dans l'onglet insertion. On va dans image, cet appareil où vous pouvez même prendre des images en ligne. Mais sinon, si vous avez besoin de belles images, allez sur Pixel, Pixabay. Nous allons ajouter une autre diapositive. On va dans l'onglet accueil, nouvelle diapositive ou contrôle M. Voilà. On va mettre notre texte ici. On va agrandir la police. On va agrandir la police. Pas trop s'exagérer. Alors, on va changer la place. Voilà. On n'a qu'à appuyer ici. Chercher une image. Voilà, nous avons fini à faire toutes les slides. Alors, voici le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Maintenant, ça sera le moment de décoratif. On va décorer avec des petites formes. On va prendre des petits cœurs, par exemple. On va copier. Pour ceux qui ne savent pas, c'est CTRL-C. Coller, c'est CTRL-V. Mais un artiste, un vrai designer, une vraie personne créative ne copie pas, colle chez les autres, mais plutôt toutes les idées viennent de lui. Alors le seul conseil que je vous dirais, c'est de laisser parler votre cœur, laisser parler votre créativité. On va pas non plus en mettre trop. Donc on va enlever. Voilà. C'est aussi important de toujours laisser la même sorte de police partout. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les transitions. La transition, on n'a plus que dans l'onglet transition. Alors, on va juste choisir un. Les prochains, il faut qu'on fasse que ça soit propre et beau. Donc, on va pas choisir de transition comme ça au hasard. Il faut que ça puisse vraiment coïncider avec la page. Comme ça va pas. Ni ça. On va essayer de faire un flash. La dernière, on va mettre découvrir. Alors, l'animation des textes et des images. Commencez déjà par le premier. On va aller dans animation. On va mettre flottant. Et ici, on va mettre... Alors, on va sectionner. Apparaître. Et tasse fondu. Entrer en bus. Ici aussi. Entrer en bus. Là, on va mettre aussi entrer en bus. Là. Entrer en bus. Ici, fractionner. Là aussi, fractionner. Alors, je vais vous montrer les résultats. Si par exemple, on les projetait, je vais vous montrer les résultats de notre présentation professionnelle. Alors, pour les raccourcis, c'est F5. Ou on va mettre là, commencer depuis le début. Voilà. Voilà le résultat de notre présentation. Elle est prête à être projetée. Voici le diaporama. Voilà. Vous avez vu comment c'est beau. Alors, voici notre présentation. Maintenant, pour la dernière étape, c'est enregistrer. Il faut toujours sauvegarder le travail, c'est important. On aura toujours besoin de ça même après. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est CTRL-S. Donc, on va faire CTRL-S. Ou si ça marche pas, on va aller dans Fichier, enregistrer sous, parcourir. On va écrire présentation. Voilà, comme ça, c'est enregistré version PowerPoint. Mais enregistrer sa version PDF, pour ceux qui le veulent, on n'a qu'à rentrer ici. On fait PDF. Voilà, enregistrer. Et voilà comment ça charge. Voilà notre PDF. On a réussi notre version professionnelle aujourd'hui. Voilà le PDF. Voilà comment il est beau. Voilà comment il est stylé. Voilà.
Si vous voulez plus d'images, plus de tutoriels, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous aurez plus de tutoriels. Alors, pour ceux qui veulent enregistrer version vidéo, pour par exemple poster ça quelque part, vous n'avez juste à aller enregistrement, exporter, enregistrer en tant que diaporama. Voilà, exporter en tant que vidéo. On va aller là-bas. Voilà, créer la vidéo. Et voilà comment elle charge. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Voilà ici notre vidéo en train de charger. Mais n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Notre vidéo a fini d'exporter. Nous allons aller dans les fichiers. Alors on va aller dans fichiers. Explorateur de fichiers. Dans document. Voici notre vidéo. Elle est juste... Voici notre vidéo. Voilà la vidéo. C'est comme si on avait monté ça, mais on a juste fait avec PowerPoint. Voilà. Donc PowerPoint a beaucoup de fonctionnalités que nous négligeons parfois. On peut exporter en PDF, en version PowerPoint, en version diaporama, en version vidéo. Ça dépend juste de vous et de ce que vous avez besoin. Voici pour aujourd'hui, c'est terminé. On se rencontre pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de tutoriels et au revoir!